Si je te dis Colombie, Medellín, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est drogue, cocaïne, narcos et meurtre. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une vérité. Tu as regardé la série Narcos, pense aussi tout de suite Pablo Escobar. Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. L'un des plus gros narcotrafiquants de l'histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Pablo Escobar, c'était le plus puissant baron de la drogue dans les années 80. Et Medellín, là où je suis actuellement, c'était son territoire. À cette époque, Medellín, c'était l'une des villes les plus dangereuses dans le monde. Et Pablo Escobar était surnommé le roi de la cocaïne. Et de son vivant, il avait une règle. Plata o plomo. Ustedes eligen. Et si t'as pas compris, je vais t'expliquer, c'est très simple. Soit tu obéissais et il te donnait de l'argent. Après tout, il gagnait tellement d'argent qu'il dépensait chaque mois 2500 $ rien qu'en élastique pour faire des liasses de billets. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des criminels les plus riches qui a jamais existé selon le magazine Forbes. Chaque année, lui et son cartel, ils généraient environ 420 millions de dollars par semaine et environ 22 milliards de dollars par an. Et si tu allais contre lui, le mec, il avait aucun scrupule. Tout le monde pouvait y passer. Que tu sois policier, un responsable du gouvernement, un juge, un journaliste, un politicien ou même le président de la Colombie, le mec, il s'en battait. Un jour, il est même allé jusqu'à attaquer le palais de justice de Bogota, la capitale de la Colombie, et à prendre en otage des juges pour détruire des documents qui étaient compromettants pour lui. Au total, on estime qu'il a assassiné plus de 4000 personnes en Colombie. Du coup, première étape pour moi, le musée de Pablo Escobar pour découvrir différents éléments sur sa vie. Vu que je suis à Medellín, j'ai décidé de partir un peu sur les traces de Pablo Escobar et ensuite de remonter un peu l'histoire pour vous montrer son sombre passé et comment la Colombie essaie de se construire aujourd'hui vers la paix et comment la Colombie essaie de se sortir un peu de cette histoire de violence et pourquoi maintenant c'est un pays facile à découvrir. Donc il y a quelques jours j'ai récupéré ma moto que j'avais laissée à Medellín et là on va aller la choper. Ok, donc là direction le Poblado pour notre premier arrêt. So what's the museum here? Yes. The Casa Pablo Escobar. Ah ok, that's fine. Okay, thank you guys. Allez, vamos. Bon, du coup, j'ai rejoint un groupe pour le tour et c'est parti. All you want, you got. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que Le musée, c'est un peu à la touriste, il faut le dire quand même. C'est pas quelque chose qui est vraiment fameux, mais ici, on peut apprendre l'histoire de Pablo Escobar à travers la ville. Et on peut voir quelques objets qui sont assez intéressants par rapport à l'histoire de Pablo Escobar. Bon, du coup, la direction Poblado, je viens de terminer le tour et ensuite on va se diriger vers trois lieux. Donc là, je suis dans le Poblado, dans la zone Rosa, et c'est un peu le quartier touristique de Medellín. Et là, aujourd'hui, ce midi, j'ai décidé que je vais manger ici, et vu que c'est un quartier touristique, c'est un peu difficile de trouver de la bouffe typique colombienne. Mais j'avais envie de passer par ici pour montrer comment Medellín, quand tu visites la Colombie, tu vas facilement passer par ici. J'avais envie de vous montrer comment c'est. Una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carriel para atrás y el poncho me lo canté y del primer machetazo. J'ai envie de tacos. Bon voilà, j'ai fini mon tour de la zona rosa de Poblado. Mon Poblado, bien sûr, c'est beaucoup plus grand. C'est juste que là où j'étais, c'était la zona rosa. C'est là où tout se passe en vrai, en Poblado. Où les gens sortent, où les gens font la fête, où il y a les meilleurs restaurants. C'est un peu le quartier chic de Medellín. Et là,
Grand changement. On va aller dans un quartier que Pablo Escobar a financé entièrement. Il s'appelle le Barrio Escobar. Et en fait, il a relogé plein de pauvres là-bas. Il a fait tout nettoyer, il a construit plein de maisons gratuitement pour reloger des pauvres. C'est parti. Pour beaucoup de personnes, Pablo Escobar, c'est une personne qui a marqué négativement la Colombie. Mais il y a une autre partie de la population en Colombie, et surtout chez les plus pauvres, où il est considéré comme un véritable héros et comme une sorte de Robin des Bois. Et ça, c'est parce que durant toute sa vie, il a utilisé une grande partie de sa fortune pour construire des quartiers entiers de logements pour les plus pauvres, ainsi que des écoles, des hôpitaux et des terrains de foot à Medellín, mais aussi dans l'ouest de la Colombie. Ce quartier a été appelé le Barrio Escobar pour lui rendre hommage. Il aurait dépensé une partie de sa fortune pour construire des maisons et pour reloger des pauvres ici. On arrive dans les années 90 et Pablo Escobar fait sa loi partout dans la Colombie. Et quand il a besoin de faire plier le gouvernement colombien, il procède à des attentats et des meurtres. Mais bien sûr, au bout d'un moment, avec tout ce chaos, le gouvernement colombien et le gouvernement des États-Unis, qui travaillent ensemble, ils décident qu'ils en ont un peu marre de tout ça et ils décident de faire tomber Pablo Escobar. Mais à chaque fois qu'il tente quelque chose, Escobar réussit à s'enfuir. Finalement, c'est après l'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle que le gouvernement colombien va alors se décider à proposer un deal à Escobar. S'il se rend à la justice colombienne et qu'il cesse toute activité criminelle, il aura alors droit en échange à une peine de 5 ans seulement et un traitement privilégié durant sa captivité. Escobar accepte, mais bien sûr, c'est quand même Pablo Escobar. Et le mec, il allait sûrement pas aller pourrir dans une prison de merde. Non. Il demande dans le deal de pouvoir construire lui-même sa propre prison sur les hauteurs de Medellín et selon ses propres envies et aussi de pouvoir choisir lui-même ses gardes. Et tu te dis que le gouvernement colombien, il va dire non. Ils ont accepté. Et quand nous, on pense prison, on pense... Escobar, lui, s'est construit une prison hyper luxueuse avec un terrain de football, une maison de poupées géante, un bar, un jacuzzi et même une cascade. Certains appelleront même cette supposée prison Hôtel Escobar ou Club Medellín parce que, en plus d'avoir conçu sa prison, Escobar pouvait même faire venir qui il voulait. Disculpe, por la catedral está para acá. No conozco por acá. Vale, gracias. Hola, ¿cómo estás? Por la catedral. ¿Catedral? Sí. Dígale aquí a San Pedrito, ves para arriba. Dale, muchas gracias, señor. Hola, disculpa. ¿La catedral está por aquí o por aquí? La catedral. Ah, ok, vale, gracias. Du coup, ici, c'était l'ancienne prison de Pablo Escobar. Et en fait, maintenant, ça a été remplacé par une fondation catholique. En vrai, je crois que j'ai pas le droit d'être ici. Parce que c'est fermé, je crois. Bon, je suis un peu arrivé en retard. Et ils sont en train de tout fermer, donc je n'ai pas pu visiter toute la prison. Enfin, la prison. Maintenant, c'est un monastère. C'était joli, il y a une trop belle vue d'ici. Et je comprends totalement pourquoi il a changé cet endroit, quoi. T'as une belle vue de Medellín. Et de ce que j'ai compris aussi, c'est que il y a 2 ou 3 cascades à côté ici. Et au moins ici, tu sais que si tu te fais attaquer, tu sens les trucs arriver de loin, quoi. Donc, et c'est éloigné tout en étant proche de Medellín. Donc, ouais, bon choix Pablo Escobar. Et bien sûr, contrairement à ce qui a été annoncé, il n'a jamais arrêté son trafic de drogue. Mais ça, le gouvernement colombien était prêt à l'ignorer en échange de la paix. Mais ce qui a décidé le gouvernement colombien à finalement rompre cet accord, c'est quand Pablo Escobar a tué 4 de ses lieutenants dans la prison. Et ça, il ne pouvait pas l'accepter vis-à-vis de la population. Le gouvernement a donc voulu le transférer de force avec l'armée dans une véritable prison. Mais ça, c'était impossible pour Pablo Escobar et il s'est échappé une fois de plus.
Après l'évasion d'Escobar, c'est l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire qui va débuter. Imagine un peu, il y a tous ces groupes qui sont à ta recherche. Non seulement tous les services fédéraux des États-Unis, c'est-à-dire la CIA, la DEA, la NSA, le FBI, mais aussi des forces spéciales américaines et colombiennes, et puis un groupe paramilitaire ultra dangereux, Los Pepes, un acronyme qui signifie les persécutés par Pablo Escobar. C'était un groupe qui voulait se venger de Pablo Escobar, et les tueurs à gages du cartel de Cali. Tous ces groupes-là sont à la recherche d'une seule personne, Pablo Escobar. Et là, c'est une véritable guerre qui commence entre tous ces groupes qui se sont alliés et le cartel de Medellín. Et tous ces différents groupes, ils vont même se coordonner et s'échanger des informations pour traquer et tuer Pablo Escobar. Et après des mois, le bloc de recherche, une unité spéciale formée dans la police colombienne, dédiée à lutter contre Pablo Escobar, finit finalement par le localiser et le tue alors qu'il s'enfuyait. Bien sûr, à ce point de l'histoire, il y a deux théories différentes. Quand j'étais au musée, la dame qui a fait la visite m'a dit que Pablo Escobar s'était suicidé et que apparemment le gouvernement colombien ne pouvait pas accepter ça parce que ça rendait plus légitime le gouvernement de dire qu'ils avaient tué Pablo Escobar plutôt que si celui-ci s'était suicidé. Maintenant, qui croit? À toi de te faire ta propre opinion. Ok, là je viens d'arriver au cimetière où ont enterré Pablo Escobar. Et le but là, ça va être de le chercher. Je sais pas pourquoi, mais je parle à voix basse. Pablo Escobar está detrás. Véalo allá, no, véalo allá en esos pinos allá. ¿Dónde están los pinitos? Muchas gracias. Je me suis trompé de chemin. Du coup, le monsieur il était gentil, il m'a indiqué le chemin. Ouais, ils sont vraiment trop gentils ici à Medellín. J'ai marché trop longtemps alors que c'était juste à côté où je m'étais garé en moto. La question que je me pose, c'est est-ce que les Colombiens ils viennent ici pour voir la tombe de Pablo Escobar pour lui rendre hommage ou simplement parce qu'ils sont curieux? C'est une question que je me pose. Malheureusement, même si beaucoup l'ont espéré, la mort de Pablo Escobar, ça n'a pas vraiment arrangé les choses en Colombie. Au contraire, les cartels et les groupes paramilitaires qui s'étaient alliés pour lutter contre Escobar, ils ont alors commencé à s'entretuer pour le contrôle des routes de la drogue. Aussi, il y a de nombreuses guérillas qui sont également apparues. Tout ça, ça a contribué à créer une guerre civile interne en Colombie entre différents pouvoirs. L'après Escobar, c'est une des périodes où le pays a le plus souffert, dû aux enlèvements, aux viols, aux assassinats et même aux déplacements de population forcés. Deuxième partie de ce vlog, deuxième journée aussi également. J'espère que vous ça va. Moi je vous avoue que je suis complètement cassé. Je crois que hier j'ai un peu trop abusé. Après avoir fini le vlog, je suis allé voir une amie pour son anniversaire. Après je suis sorti pour danser et je suis rentré super tard. Aujourd'hui j'avais vraiment pas du tout envie de continuer à vlogger parce que j'étais trop cassé. Mais c'est une belle journée à Medellín et du coup autant profiter du beau temps. Du coup aujourd'hui on va aller visiter le musée de la mémoire, Museo de la Memoria, qui retrace un peu l'histoire de la violence à Medellín et comment la ville s'est sortie de ce contexte. Et ensuite on va visiter la Comuna 13. C'était un point stratégique de Medellín puisque c'était une route qui permettait de sortir de la ville. Et donc c'était longtemps un endroit qui a été disputé entre les cartels, les paramilitaires et la guérilla en fait. Là je suis en route pour choper ma moto, encore une fois. Je suis vraiment content d'avoir ma moto de nouveau parce que je peux me déplacer librement à Medellín. Et faites pas attention à ma coiffure, je sais que je suis moche aujourd'hui, mais j'irai chez le coiffeur plus tard. Bien et tout. Vale, gracias. Listo, gracias. Bon, je viens d'arriver au musée de la mémoire. On va aller voir ça. J'aime bien le bâtiment, il a une forme bizarre. Bon, du coup, on m'a dit que je pouvais pas filmer à l'intérieur à cause des droits d'auteur et à cause de la violence des images qu'il y a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques vidéos avec mon téléphone et je vais ranger ma caméra là parce que j'ai pas le droit de filmer et je vous raconterai un peu ce que j'ai vu à l'intérieur.
Franchement, c'était probablement l'un des meilleurs musées que j'ai visité en Colombie. C'était vraiment très émouvant de voir l'histoire de la Colombie racontée à travers sa violence. Et je me suis senti un peu émotionnel à l'intérieur de voir qu'il y avait eu autant de choses qui se sont passées ici. Donc là, je me dirige vers la Comuna 13. Comme vous allez voir, c'est un peu la folie ici, puisque c'est dimanche et que la Comuna 13, qui était un point super dangereux avant, puisque c'était une porte de sortie de Medellín, c'était une grosse place tournante du trafic de drogue et de la violence. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu super touristique. Donc aujourd'hui je fais la visite sans guide parce que la dernière fois je suis venu avec un guide et du coup je peux me rappeler de mémoire quelques endroits qui ont marqué la Comuna 13. Du coup au début des années 2000, le gouvernement colombien en a eu un peu marre de ces zones qu'ils ne pouvaient pas contrôler à Medellín. Du coup ils ont lancé une opération spéciale qui s'appelait l'opération Orion. Et en fait le but c'était de nettoyer toutes ces zones-là qu'ils ne contrôlaient pas, de tous les narcotrafiquants, de toute la guérilla qui y traînait, et tous ceux qui étaient en fait considérés comme suspects, qui travaillaient avec ces groupes-là, armés, ils les ont soit arrêtés, soit assassinés en fait. Et l'opération Orion, ça s'est consisté en une semaine de violence intense ici, où tous ceux qui étaient considérés comme travaillant pour un groupe militaire étaient juste assassinés. En fait. Au final, même une fois le quartier nettoyé de la guérilla, le gouvernement va installer des groupes paramilitaires qui vont causer et infliger encore plus de terreur et éliminer tous ceux qui ont eu un lien ou non avec la guérilla. Et c'est dans les années 2000 que le gouvernement va décider de désarmer ces groupes paramilitaires et que le quartier va enfin pouvoir renaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives des habitants qui commencent à voir le jour dans ce quartier, notamment par la jeunesse et le mouvement hip-hop. Et la ville commence également à investir pour apporter son aide au développement du quartier. Et du coup, dans la Comuna 13, ils ont installé des escalators ici, qui permettent aux communautés qui vivent localement ici de permettre de se rendre plus facilement en ville à Medellín. Et d'après eux, c'est ce qui permet l'inclusion sociale de ces communautés qui étaient un peu excentrées de la ville. Bref, aujourd'hui la Comuna 13 c'est devenu un lieu très touristique à Medellín, sinon l'un des lieux à visiter quand tu viens à Medellín. Pour terminer un peu la visite, on va aller un peu dans les tréfonds de la Comuna 13. Là c'est de journée donc ça va, c'est assez safe, mais sinon je le ferai pas de nuit quoi. Hola, Kino. Hola, ¿cómo estás? Hola. Esperen a Natalie. Hola, buenas. Et voilà qui termine notre tour de la Comuna 13. Là, je vais aller récupérer ma moto et puis ensuite je vais aller rentrer à la maison. Je suis complètement cassé aujourd'hui. Voilà, j'espère que les gars, ça vous aura plu de visiter un peu Medellín à travers son histoire. Et là, je vais aller me reposer parce que demain, j'ai encore une grosse journée à faire et que j'ai envie de passer vraiment une soirée à rien foutre. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. J'espère que ça vous aura plu de visiter Medellín à travers son histoire. Et j'espère que ma moto est toujours là. Ouais, elle est toujours là. ¿Qué piensas de Escobar? ¿Piensa de qué? ¿Qué piensas de Escobar? Dime todo. Ah, historia triste. Pero, ¿qué piensas del man? ¿Lo odias? ¿Lo odias o...? Ah, sí, digamos que sí, sí. Pues, me parece muy triste y doloroso todo el legado que dejó.
Que fue una persona que le hizo mucho daño a Colombia. El peor mal a la humanidad, Ay, sí. a Colombia. Total. Y no nos representa. Cosas más bacanas de Medellín. ¿Qué es?